toi tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs, à toi Seigneur, tout l'honneur, Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te rendons grâce et nous t'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux le faire avec des cris de joie? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer? La Pentecôte, c'est la fête. Amen. C'est une saison de réjouissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun de nous. Et est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de ma part et souhaite-lui un bon culte. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, j'ai béni le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a accordée d'être là au-devant de vous. Vous savez, c'est toujours une grâce et une faveur de parler de la part du Seigneur. Mais aussi, je remercie le pasteur et Maman Carmel pour
la confiance. matondo batali pate pe mama pona kopesa nga susu kotiela nga motema. Amen, amen. Amen. Mais aussi, bien que ma femme n'est pas là, je la remercie aussi pour la quiétude dans la maison, pour mieux se concentrer. Elle n'est pas là parce que nous, comme certains le savent, nous sommes père et mère d'une fille depuis 3 semaines et quelques jours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes dans un week-end de la Pentecôte. Et la pensée, c'est la Pentecôte hier et aujourd'hui. Je vais nous proposer 3 tests. Le premier, c'est dans Actes 2, 1 à 11. Le deuxième, c'est Deutéronome 11, 14, 15. Et le troisième, c'est Joël 2, 23. Actes 2, 1 à 11, la Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Amen. Deutéronome 11, 14 à 15. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau. Dans d'autres versions, on dit: tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et je mettrai aussi l'herbe dans tes champs pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Joël 2, 23, 24. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Et aujourd'hui, tous les chrétiens du monde entier sont en train de célébrer la Pentecôte. Et nous le savons, la Pentecôte marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples. Et ça marque le début de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y a eu la naissance de l'Église.
Et Jésus-Christ avait promis aux disciples en maintes reprises Yesu apesaki elaka pana bayekoli na batango mingi. la venue du Saint-Esprit. Ete boyei ya molimo santo. Et déjà, le début du ministère de Jésus, Na ebandeli ya lotombo na Yesu, lorsque Jean le présente, tango Yohani azali kotalisa ye, Matthieu 3, 11, Matayi mokapona misato nzela na zomi na moko, la Bible dit, bezali koloba ete. moi je vous baptise d'eau Nga na batisi yo na mai, pour vous amener à la pona repentance. komema bino na kobongola. Mais celui qui vient après moi Kasi oyo akoyeya nsima na ngai, est plus puissant que moi. aleki nga na nguya, Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. pe naza na makoki te ya kofongola ta tanda na Lui, ye. Iyo, il vous baptisera du Saint-Esprit akobatisa bino na molimo santo, et de feu. pe na moto. Alléluia. Amen. Avant que même Jésus prêche, Yambo ete Yesu ateya, on avait déjà donné cette promesse basi bapesaki elaka yango. qu'il sera en train de baptiser du Saint-Esprit. Akoya kotondisama na molimo mosanto. Jésus lui-même dit dans Jean 16, Yesu ye moko alobi na Yohane mokapona tukumi 6 à 7, na nzela sambo pe mais na nzela parce libwa. que je vous ai dit ces choses, Abi lokola nayebisi bino makambo oyo, la tristesse a rempli vos cœurs. mawa etondisami na mitema na bino. Cependant, je vous ai dit la vérité. Yango nayebisi bino bosolo. Il vous est avantagé que je m'en aille. Ezali malamu mingi ngai nakende. Car si je ne m'en vais pas, Soki nakei te, le consolateur ne viendra pas vers vous. molbondisi akoya te. Mais si je m'en vais, Kasi soki nakei, je l'enverrai. nakotindela bino ye. Jésus nous dit, Yesu ayebisi biso. c'est un avantage que le Saint-Esprit vienne. Ezali bakuma lamu ete molimo mosantu Alors aya. qu'il parlait aux disciples de son départ, Wana tanga zoyebisa bayekoli mpona bokende na ye. ils étaient attristés Bako batondisami na parce qu'ils mawa. savaient comment Jésus marchait, Po bayebaki ndenge nini Yesu abande comment kotambola. Jésus apportait la solution aux Ndenge nini hommes, Yesu abande kopesa bino epai na bato. comment Jésus opérait les Ndenge miracles. nini Yesu abande kosala bikamwa. Ainsi, il se sentait seul. Pe bamimoni bazali bango Mais moko bazali il bango dit, je moko. vous enverrai le Abi kasi, Saint-Esprit, nakotindela bino molimo les mosantu. consolateurs. Bobondisi. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est une saison aussi de consolation. Baninga bokitani na molimo santu ezali mpe mpona kobondisa biso. Parce que le Saint-Esprit fait une œuvre intérieure qui console ton cœur. Po ete molimo santu asalaka mosala ya kati oyo ebondisaka mitema. Après la résurrection de Jésus, Na nsima na lisekwa na Yesu, il est apparu aux disciples ye amimonisi epai na bayekoli. pendant 40 jours. Na 40 jours. Acte 1, 4 à 5. Acte 1, 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, Lokola azalaki na bango, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, apesi bango etinda ete bakende mosika na Yerusalema te. mais d'attendre ce que le Père Kasi avait promis. bazela oyo tata alakaki. Mais d'attendre ce que le Père avait Ya promis. kozela oyo tata alakaki. Ce que je vous ai annoncé, Oyo nayebisaki leur bino. dit-il. Ayebisi bango bongo. Car Jean a baptisé d'eau, Po ete Yohane abatisaki na mai. mais vous, dans peu de jours, Kasi bino na tango moke, vous serez baptisés du Saint-Esprit. bokobatisama na molimo mosantu. Alléluia. Amen. Ils étaient à la veille d'une nouvelle saison. Bazalaki pene ya kokoma na ekeke ya Et sika. Jésus s'est évertué à donner de nouvelles Ete orientations. Yesu Kristo bandi kopesa bango lolenge ya Je prie que tu kotambola. sois sensible aux directives qui ouvrent une nouvelle saison. Nazomondela ete makanisi na yo evanda na kolanda bamiango oyo Ils ne ezokotisa savaient biso na pas quand ekeke ya sika. exactement, mais Jésus leur a dit, dans peu de jours, la Bayebaki saison va mpenza changer. mokolo te kasi ayese bango na tango moke bokomona makambo oyo. Acte 1, 8 à 9. Acte 1, 8 et 9 elobi boye. Mais vous recevrez une puissance. Kasi bokoyamba nguya. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Molimo mosantu akokita kati na Et bino. vous serez mes Mpe témoins bokozala banzengeleke na à ngai. Jérusalem, Na Yerusalema, dans toute la Judée, na Yuda ya nyonso, dans la Samarie na Samaria, et jusqu'aux extrémités de na la terre. suka ya mokili. Après avoir dit cela, Na nsima koloba yango, il fit élever pendant qu'il les regardait, mataki na likolo ntango bango et une bazotala nuée les ye. déroba. Mpe lipata moko ebombi. Nous venons de voir que du début Tomoni ete na ebandeli. jusqu'à la fin du Kino ministère na de Jésus suka sur la lotomo ya terre, Yesu Kristo, il y a une promesse eza na elaka qui était du début jusqu'à oyo l'extrémité. ezalaki na ebandeli mpe na suka. On a promis la venue du Saint-Esprit. Balakaki boyei ya molimo Et c'est mosantu. resté gravé dans la tête des Mpe yango disciples. etikalaki na moto ya Les bayekoli. dernières paroles qu'ils ont reçues, Liloba ya suka oyo bango les bazwaki. dernières orientations, Liloba bamiango ya suka bango on bazwaki. leur a demandé d'attendre la venue du bayebisaki bango Saint-Esprit. basela boye ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est venu Mpe molimo mosantu ayaki le jour de la Pentecôte. mokolo ya Pentecôte. Mais nous venons de voir, Kasi touti kotala, Jésus n'a pas dit, Yesu alobaki te ete le Saint-Esprit viendrait les jours de la molimo Pentecôte. mosantu akoya mokolo ya Pentecôte. te. Jésus a simplement dit, Yesu alobaki kaka boye. je vous rassure que le Saint-Esprit va descendre. Nalikisi bino ete molimo mosantu Mais il ne les a akokita. pas dit que ça sera le jour que le juif célèbre la Pentecôte. Ayesaki bango te ke ezalaki mokolo oyo bayuda basepelaka nteke ya Alléluia. Pentecôte te.
Alors, il y a eu une coïncidence kasi ekomaki lokola bokutani entre moko la descente du Saint-Esprit oyo etali kokokita molimo et santu la Pentecôte. mpe Pentecôte. C'est ainsi qu'à chaque fois Yango na ntango qu'on nyonso arrive à la période de la Pentecôte, tokomaka na ntango ya Pentecôte nous célébrons la descente du biso Saint-Esprit. tozosepela bokita na molimo santu. Bien aimé, comment est-ce qu'on détermine la Pentecôte? ndenge nini batalisaka oyo oyengi Pentecôte. On doit savoir qu'en Israël, tomona ete na Israele il y avait 3 grandes fêtes. ezalaki na bateke misato ya minene. Il y avait la Pâque, ezalaki teke ya pasika, la Pentecôte ya Pentecôte et la fête des tabernacles. mpe ya mongombo. Ce sont les 3 grandes fêtes. yango ezali bateke misato La Pâque oyo. est une fête qui célèbre, qui commémore la fin de l'esclavage pasika ezali kotalisa so nteke oyo ezotalisa biso bosuki ya bowumbu du peuple d'Israël en ya Égypte. bana Israele na Ejipito. Dieu avait prescrit nzambe akomaki yango de ne bongo pas de manger que le pain sans levain. ete kolia kaka lipa oyo ezangi vino. Et Dieu avait prescrit de pouvoir répandre le sang de l'agneau sans défaut mpe nzambe ayebisaki bango batia makila ya mwana na pate oyo azanga pour lotono éloigner la maladie et la mort. oyo kolongola bokono mpe C'est liwa. après ces sacrifices que les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte. mpe na nsima ya mbeka wana nde bana ya Israele bakilongwaki na Mais Ejipito. dans le Nouveau Testament, nous comprenons que c'était une préfiguration de l'œuvre de la croix. kasi na yamba na sika batalisi biso ezalaki elilingi ya mosala na Et ekulusu. Paul nous dit Christ est notre Pâque. Polo alobi ete kristo nde C'est l'agneau qui ôte les péchés mwana du na monde. pate oyo azolongola masumu ya C'est mokili celui qui s'est donné pour ye nous. oyo amipesi mpo na biso. Ainsi même Jésus est mort pendant la période de la Pâque juive. yango yesu akufaki na ntango ya pasika ya Même quand bayuda. il disait aux disciples que je vais mourir, je vais ressusciter, il ne les avait pas dit que ça sera pendant la période de la Pâque. ata kotanga esiki bayekoli ke na kokufa ese bango ezalaki na Mais ntango ya Dieu, ya comme un pasika te. pédagogue, pour faire Kasi- comprendre au monde et aux Juifs que la Pâque que vous célébrez annonçait la mort et la résurrection de Christ. pasika oyo botosepela etalisi likufa mpe lisekwa na Et yesu. voilà l'agneau de Dieu etala mwana na mpate est monté sur la oyo croix amati na ekulusu pour le rachat de mpo na l'humanité. kosomba mokili mobimba Et il est ressuscité. mpe asekwi. C'est à partir de la Pâque maintenant na kobanda na qu'on compte 50 jours wana batangi mikolo Ou- 15 ou 49 jours. to 49 jours Et le 50e jour, mpe na nsima mokolo c'est la 15 Pentecôte. ezali Parce Pentecôte. que d'une manière littérale, Pentecôte veut dire na kotala 50. po ba ete Pentecôte ezalaki 650. Alléluia. C'est Amen. ainsi qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Depuis que nous avons célébré la Pâque, yango jusqu'à woto aujourd'hui, ça fait tosepelaki 50 jours. pasika esali biso mokolo 15. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu fait en sorte que, d'une part, que Christ meurt le jour de la Pâque juive? mpona nini ni nzambe asali ete yesu akufa kaka mokolo ya pasika ya bayuda? Justement pour nous faire comprendre que la promesse est accomplie. elinga mpona kotesa ete elaka esi ekokisami. Ainsi, la promesse de la Pâque a été accomplie. Cela implique l'accomplissement de la promesse de la Pentecôte. lokola elaka ya bana ekokisami yango ekotisi biso na koyeba elaka Parce ya qu'il fallait que le Fils Pentecôte. mère monte, soit glorifié afin que l'Esprit descende. po ete esengaki mwana akufa mpe amata po ete molimo santo Et la akita. descente de l'Esprit atteste que l'œuvre de la croix a été parfaite. mosala kokita na molimo santo alisi ete mosala ya ekulusu nde ekokaki. Alléluia. Amen. Mais le juif célébrait la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. bayuda bandeki kosepela Pentecôte lokola teke oyo ya kobuka. C'est une fête où les enfants d'Israël présentaient des actions de grâce de leur récolte. ezalaki teke oyo bana Israele bandeki kotalisa kopesa matondo na misala na bango ya C'est la fête de koloni. la moisson réalisée. ezalaki suka ya kobuka oyo Aujourd'hui, ekokisami. la pensée que j'aimerais nous donner, likanisi na nini apesa biso la ezali? Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Pentecôte ezali teke ya kobuka. Parce qu'il y a une moisson spirituelle po eza na elanga kobuka oyo eza ya molimo. que Dieu veut récolter dans nos vies et dans Nzambe l'humanité. alingi abuka kati na biso mpe na mokili Après mobimba. avoir sémé son Na fils, nsima kolona mwana na ye il est temps que Dieu récolte. komi ntango nzambe mpe abuka. Alléluia. Amen. Il y a une moisson qui est là. eza na elanga moko ezali Nous awa. sommes dans la saison de la moisson. tozali na ntango na elanga. Bien-aimés dans le Seigneur, baninga mikata la nkolo. saison de la moisson se caractérise par la réjouissance et l'allégresse. ekeke oyo elanga oyo etalisaka na kosepelaka mpe na La Bible dit dans Psaume 126, 5, bible na psaume 125 ceux qui sèment avec larmes bato balonaka na mai na miso moissonnent avec chant dans les graisses. babukaka na loyembo na esengo. Il y a un temps on sème avec larmes. eza na batango toyebaka kolona Il y a un na temps on sème kolela avec souffrance. tozolona na pasi. Mais il y a une saison qui arrive Kasi, où ezana- on récolte avec chant keke moko d'allégresse. yaka oyo tobukaka na baloyembo ya Tous ceux esengo. qui ont fait l'agriculture savent comment c'est endurant pendant qu'on est en train de s'aimer. bato balonaka bayebi ndenge pasi ezalaka ntango Mais c'est tozolona réjouissant pendant qu'on est en train de kasi récolter. tosepelaka ntango tobukaka. Ce que le Seigneur nous a laissé, c'est une saison de récolte. oyo nkola atikeli
Alléluia. Amen. Il y a un temps où on souffre, Eza na tango tonyokwamaka. mais il y a un temps où on se Eza pe réjouit. na tango tosepelaka. La Pentecôte me fait comprendre ce matin Pentecote etalisi biso na tongo que lelo. peu importe ce que je peux endurer dans la vie, Atako makambo na kobika na bomoi na Dieu ngai. a établi des saisons. Nzambe asi atia bikeke. Rien ne demeure éternel. Eloko moko te tikalaka seko na Et Dieu seko. se rassure assez que Nzambe aobanza chaque enfant de Dieu ete mwana na Nzambe nyonso entre dans sa saison de moisson. akota na ekeke na ya bobuku. Parce que ça ne dépend pas de l'homme, Pote yango etali moto te, ça dépend de kasi Dieu. etali nde Nzambe. La pluie ne vient pas, Vula ne yaka sort te, pas de la terre. ebimaka na mabele te, Ça vient d'en haut. eutaka na likolo. C'est Dieu qui Eza manigance. Nzambe nde abongisaka C'est makambo. Dieu qui organise Nzambe nde asalaka makambo ezala afin bongo. que le ciel Po ete lola donne la pluie à la epesa terre. mvula na mabele. Ainsi il dit aux enfants Wana d'Israël, ayebisi bana Israele. je donnerai à votre pays Nakopesa na mboka na bino la pluie à son temps, mvula na tango na la yango. pluie de la première Mvula ya liboso et de pe ya l'arrière-saison. mibale ya Et ekeke. tu recueilleras. Pe yo kobuka. C'est-à-dire cette pluie Eliko ete mvula a yango pour but eza tina de nango moissonner, ya kobuka, de recueillir ya kozwa le blé, mbuma, les vins nouveaux, vino ya sika, l'huile. mafuta. Et il dit, je mettrai de l'herbe dans vos champs. Nakotia matiti ya kitoko na bilanga na bino. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga bikata nkolo. avant d'entrer plus loin, Ya bakokende mosika réalisez que banza eti. peu importe le chemin par lequel vous Atako traversez, banzela nini ozali koleka na yango. la vie est faite de saisons. Bomo esalama na bikeke. Jacques 5, 7, la Bible dit, Jacques 5:7 le bibo. soyez donc patients, Zala frères, motema molai. jusqu'à l'avènement du Ino Seigneur. ozongi na Kristo. Voici, Tala les laboureurs mosali bilanga. attendent le précieux fruit de la terre, Azelaka mbuma ya kitoko ya mabele. prenant patience à son égard, Ye azalaka motema molai kozela. jusqu'à ce qu'il ait Kino reçu ete akwa kozwa. les pluies de la première Mvula et de ya l'arrière-saison. liboso pe ya ekeke ya mibale. Alléluia. Amen. Il y a une pluie Eza na mvula moko qui existe, oyo ezali. une pluie qui amène la moisson. Mvula oyo ememaka kobuka. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu Kasi mpona nini Nzambe fait allusion à la pluie par rapport à la descente du Saint-Esprit? atalisi mvula lokola bokitani na molimo mosantu? Parce que lorsque nous avons vu dans Joël 2, Kotango tali na Yoel mokapona c'est mibale. le chapitre que nous aimons beaucoup, Litango tolingaka en mingi. termes de la promesse que Na Dieu a ndenge donnée. elaka Nzambe apesi biso. Dans le dernier jour, Na suka ya je mokili. répandrai de mon esprit Nakosopa molimo na sur ngai. toute chair. Na misuni nyonso. Vos fils et vos filles Bana na prophétiseront, bino ya basi pe mbali vos jeunes gens auront des visions, Bilenge bakozwa et des emoniselo. vieillards auront des songes. Pe bakoko bakozwa bandoto. Alléluia. Amen. Mais bien, si on recule, Atako soko zo nous avons vu tomoni que ete Joël 2, 23, Yoel 24, 23 alobi bongo. avant d'arriver au Joël 28, Yambo koma na 28. Dieu dit, Nzambe alobi. et vous, enfants de Sion, Bino bana na Siona. soyez dans l'allégresse. Kozala na esengo. Pourquoi? Mpona nini? Réjouissez-vous en l'éternel votre Kosepela na Dieu, kolo Nzambe na bino. car il vous donnera la pluie à Akopesa son bino temps. mvula na tango na Il yango. vous enverra la pluie de la Akotindela biso première mvula ya liboso, et de l'arrière-saison, pe ya suka comme ya autrefois. ekeke. Les airs se rempliront de bleu, Pe matiti et ekotonisa les mana cuves bambuma. regorgeront de mou et de l'huile. Pe na kati na bino Bien-aimés fufu dans le kozala pe Seigneur. mafuta. Mais lorsque nous voyons dans la Kasi Bible, ntango totala na kati ya le Biblia, jour que le Saint-Esprit était descendu, mokomoli mosantu akitaki. il n'y a nulle part on a dit qu'à Jérusalem il y avait une forte pluie Eza na esika moko tobaki na Yerusalem mvula et moko makasi qu'il y avait des ebetaki. inondations. Oto bato badindaki. D'autres disciples qui Bisika étaient mosusu au bayekoli fond là bazalaki na suka ne kuna. pouvaient pas rejoindre la chambre Bakoki haute. koya kuna na suku ya likolo On n'a te. pas parlé de la pluie Balobaki tina naturelle. na mvula te mokolo Mais bien aimé yango. dans le Seigneur, Baninga mikati na nkolo. Dieu a utilisé la pluie Nzambe naturelle asaleli mvula pour lokola nous boye. faire Mpona comprendre kotalisa biso. la manière dont l'Esprit de Dieu Lolenge nini molimo descendrait. santu asopanaka. Alléluia. Amen. La pluie naturelle Mvula sikawa. va nous faire comprendre l'effusion de Eli l'Esprit. kotata biso kokitana La molimo pluie santu. spirituelle, Mvula ya c'est molimo. l'effusion de Eza l'Esprit. kokitana molimo mosantu. Lorsque Dieu répand son Ntango esprit, Nzambe asopi c'est molimo comme na ye, une pluie eza lokola qui mvula. vient Oyo ezali koya. ouvrir Mpona une kozipa. nouvelle saison Ekeke moko de ya la sika. Pentecôte Ya Pentecôte. qui amène Pe ya komemaka. la moisson Et le à la kobuka. maturité, Na qui bokoli. amène la Oyo croissance, ememi biso qui bokoli. amène les Oyo renouveaux, ememi biso ko qui makambo ya amène sika. l'impact, Oyo ememi biso qui eloko amène la kito. puissance, Oyo ememi biso qui nguya. amène la consolation. Oyo ememi biso kobondisama. Dieu répand Nzambe son asopi esprit molimo na ye. sur les disciples, Likolo na bayekoli. sur les apôtres, Likolo na batoma. et il le dit, Pe ayebisi bango. je répandrai de mon esprit Nakosopa molimo na ngai. sur toute chair, Likolo na mposo et une nyonso. nouvelle saison Pe s'ouvre
La Pentecôte, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison de restauration. Une nouvelle saison d'impact. Une nouvelle saison de puissance. Une nouvelle saison de relèvement. Une nouvelle saison où Dieu équipe son peuple. Une nouvelle saison où Dieu répand les dons spirituels. Une nouvelle saison où ceux qui pleuraient peuvent trouver la consolation. La Pentecôte ne se limite pas au parler en langue. La Pentecôte ne se limite pas aux visions. La Pentecôte ne se limite pas aux songes. Lorsqu'on est en train de voir les promesses liées à la descente du Saint-Esprit, les promesses liées à la pluie que Dieu envoie, nous réalisons que Dieu ne parle pas simplement des dons spirituels, mais Dieu donne d'autres aspects. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, avant de pouvoir clôturer, je vais utiliser ces passages de Deutéronome 11, 14, Deutéronome 11, 14. où Dieu nous dit il nous donnera la pluie. Et nous avons compris ce matin que la pluie que Dieu dit, ce n'est pas la pluie physique. Parce que dans la Bible, il y a des promesses ou des prophéties qui s'accomplissent doublement ou plusieurs fois sous plusieurs angles. Dieu donne la pluie naturelle comme une bénédiction, mais comme un enseignement de la pluie spirituelle aussi qui vient. Et lorsque la pluie tombe, c'est pour recueillir premièrement le bleu. Deuxièmement, le mou. Non, les mous comme le vin nouveau, le jus de raisin. Et troisièmement, l'huile. Amen. Et la quatrième bénédiction que la pluie amène, on dit, Dieu dépose de l'herbe dans le champ. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela nous enseigne actuellement? La Pentecôte aujourd'hui, Dieu répand son esprit. Les blés est le symbole de la parole de Dieu. Les blés est le symbole de la sémence de vie que Dieu répand au milieu de nous. Alors que nous sommes pendant la période de Pentecôte, Dieu répand la soif de la parole. Dieu répand la soif des Écritures. Et il donne l'intelligence spirituelle pour comprendre sa parole. C'est ainsi qu'après la Pentecôte, la Bible dit il persévérait dans la prière, mais aussi dans les enseignements. Ce qui pousse à ce que les gens persévèrent dans les enseignements, c'est le feu de l'esprit dans leur cœur. Ce sont les conséquences de la saison de la Pentecôte qui amènent à ce que les apôtres qui ne pouvaient pas persévérer dans les enseignements, les disciples qui ne pouvaient pas être attachés aux enseignements, mais Dieu sera en train de recueillir. Et dans ton cœur, tu sentiras une soif de se rapprocher de lui au travers sa parole. Mais aussi, tu remarqueras que Dieu est en train de susciter des gens qui comprennent la parole, des gens qui partagent l'authentique parole, des gens qui méditent la parole. Lorsque tu n'es pas attaché aux études bibliques, bien-aimé, prends ton temps de prier pour expérimenter la Pentecôte. Parce que Dieu sera en train de recueillir le blé dans ta vie. C'est la sémence de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas simplement la sémence de la parole comme parole de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre les blés comme la sémence que Dieu a plantée comme les âmes à recueillir. Dans la parabole des livrés et les blés, nous voyons que l'ennemi sème l'ivrée. Mais Dieu a sémé les blés. La Pentecôte n'est pas pour livrer, mais c'est pour les blés. Alléluia. La Pentecôte, c'est pour ce que Dieu a sémé. Et j'aimerais te rassurer ce matin. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas de la race de blé. Tu n'es pas de la race de ceux qui bénéficient de la Pentecôte. Il te faut d'abord naître de nouveau, parce que c'est la promesse que Dieu donne à ses enfants. C'est la promesse que Dieu donne à ses disciples. Et il veut recueillir le blé. Il veut recueillir le blé. Non pas simplement comme parole, mais aussi comme la moisson des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 11,
En 13, la Bible dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est donné aux enfants. Les pères donnent le Saint-Esprit aux enfants. Alléluia. Amen. Il donne à ceux qui demandent, mais pas n'importe qui. Si tu demandes, tu n'es pas encore enfant, il faut que tu naisses d'abord de nouveau. Il faut passer par la Pâque pour expérimenter la Pentecôte. Il faut recevoir Jésus-Christ pour expérimenter l'Esprit. Il faut naître de nouveau pour expérimenter l'Esprit. La première des choses que nous avons vues, c'est le blé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, le mou. Venons de dire, le mou, c'est le jus de raisin frais qu'on obtient après avoir pressé, avant la fermentation. C'est-à-dire, c'est le vin non fermenté. Et c'est le symbole de l'esprit, du Saint-Esprit, qui apporte un renouvellement de l'homme intérieur. La Pentecôte amène un renouvellement de l'homme intérieur. La Pentecôte amène une manière de marcher, une crainte de Dieu, une vie de sanctification. Et bien aimé dans le Seigneur, cela ne se fait pas par tes efforts, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette génération, nous avons certes des scandales, bien aimés. J'aimerais vous dire aussi, il y a des hommes et des femmes intègres qui marchent dans la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas tout le monde. Tout jeune n'est pas tout jeune. Tout homme n'est pas tout homme. Il y a des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, non pas par leurs efforts, mais parce qu'ils expérimentent quotidiennement la puissance de la Pentecôte. Il y a le vin nouveau qui n'est pas fermenté, qui n'est pas attaché au mal, où il n'y a pas le mélange. Il y a un vin nouveau, le mou. Et Dieu, dans ce temps de la fin, va recueillir des hommes et des femmes intègres. Va recueillir des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, ne croyez pas toujours au scandale. Il n'y a pas simplement de faux pasteurs. Il y a aussi de vrais pasteurs. Et ma prière, c'est que les authentiques se lèvent. Il n'y a pas simplement de jeunes qui corrompent. Il y a des jeunes qui sont intègres. Même quand on est en train d'indexer la nation, et il y a beaucoup de la corruption. Bien aimé, il y a un reste qui sont réservés par Dieu. Et ceux qui expérimentent la Pentecôte. J'aimerais vous assurer dans ce temps de la fin, non seulement la séduction sera accrue, mais la crainte de Dieu aussi sera accrue. Parce que Dieu a déployé sa pluie pour recueillir. C'est la puissance de l'Esprit pour recueillir la sanctification, pour recueillir la sainteté, pour recueillir la crainte. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai décidé que je ne serai pas un aventurier. Non pas par rapport à mes efforts. Je vais marcher dans la crainte de Dieu, mais m'appuyant sur la puissance de l'Esprit. Et Dieu agit réellement. Dieu agit réellement. Il n'y a pas simplement des Samson qui tombent devant Delilah. Il y a aussi des Joseph qui fuient devant la femme de Potiphar. Et dans cette génération, Dieu va susciter les hommes intègres, les femmes intègres qui ont la parole, qui ont la révélation, mais qui ont aussi les caractères, qui ont la sainteté, qui ont la révélation des Écritures, mais qui ont la crainte de Dieu, qui ont la révélation de la parole, mais qui ont l'obéissance, qui obéissent à Dieu, qui suivent les directives du Saint-Esprit. Il n'y a pas simplement des réma. Il y a aussi les caractères que la Pentecôte nous amène. La Pentecôte nous amène le bleu. La Pentecôte nous amène le mou, le vin nouveau. Que Dieu fasse de toi, dans cette génération, quelqu'un qui se distingue par la parole, mais aussi par le caractère.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est Dieu qui nous distingue. Alléluia. Il y a des choses, il y a des gens, des choses que les gens ont peur d'affirmer parce qu'ils ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable de te préserver, même lorsque tu es à Babylone. Daniel n'a pas pu s'essuyer alors que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. À combien plus forte raison, moi, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, il est possible de marcher dans un monde impur sans pour autant s'essuyer. Qu'est-ce qui fait la distinction? La pluie de l'arrière-saison qui est tombée sur ta vie fera la distinction. La Pentecôte nous amène les plaies, le mou, mais aussi l'huile. L'huile, c'est simple, nous comprenons. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la puissance. L'huile, c'est ce qui amène les miracles et l'impact extérieur. Il n'y a pas simplement la parole. Il n'y a pas les caractères simplement. Il y a aussi la puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Lorsque vous entrez dans la saison de Pentecôte, peu importe vos faiblesses, peu importe vos limitations, Dieu étend vos limites. Parce que avant de recevoir le Saint-Esprit, Jésus les a dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que les limites seront brisées. Premièrement, vous serez mes témoins à Jérusalem. Deuxièmement, vous serez mes témoins à Judée. Troisièmement, vous serez mes témoins à Samarie. Mais vous n'allez pas vous limiter là. Parce que la Pentecôte brise les limites. La saison de la moisson brise les limites. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte nous enseigne que peu importe les limitations de la terre, lorsque le ciel bouge, les limites bougent. Lorsque le ciel bouge, les limites bougent. Pierre, qui était un homme sans instruction, mais avait les mandats d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que Dieu étende tes limites. Je prie que dans cette saison, Dieu étende tes limites. La Pentecôte amène la puissance de Dieu, l'équipement spirituel pour moissonner au travers les miracles, au travers les prodiges. Acte 2, 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. Bon, place on a compris. Pierre Azara na Congo te akina ba kwa morote. La troisième heure du jour, je pense la troisième heure du jour, c'est 15 heures. 15 heures. 15 heures. C'est la troisième heure du jour. Donc j'ai l'impression que je ne sais pas si ça s'est passé ici à Kinshasa, il allait dire quoi. Vraiment. Mais il dit c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes. Dans les derniers jours, dit Dieu, les derniers jours marquent une saison. C'est une saison de la moisson. Il dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur seront sauvés. C'est une saison de miracles et de merveilles de Dieu. Alors pour récolter les miracles, bien aimé, lorsque l'agriculteur veut moissonner, plus le champ est grand, plus il faut avoir les équipements. Il faut avoir des ouvriers et des équipements. Et Jésus dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais lorsque la puissance vient, vous devenez témoin. Il vous établit comme ouvrier. Mais il y a aussi un équipement spirituel. Tu dois avoir les dons, les miracles, la puissance, l'onction pour recueillir la moisson. Et dans cette génération, bien aimé, l'authentique est réel. La puissance du ciel est réelle. Il ne s'agit pas de l'effervescence. Dieu agit.
Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu restaure, Dieu donne des enfants, Dieu donne l'élévation, Dieu sauve les âmes. Dans cette génération, dans cette saison, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Pentecôte, c'est la saison du salut, c'est la saison de la délivrance, c'est la saison où Dieu brise les chaînes. Lorsqu'on crie à lui, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Pentecôte amène l'huile, la puissance. Ainsi, lorsque les gens qui étaient à Jérusalem, qui n'avaient pas la mise à jour de la saison, et continuaient toujours à aller célébrer la Pentecôte agricole, alors que la saison avait changé. Je prie que Dieu te fasse entendre les bruits de la nouvelle saison. Ils étaient venus pour célébrer la Pentecôte agricole, mais ils ne savaient pas que l'enseignement avait déjà trouvé l'accomplissement. Maintenant, pendant qu'ils célébraient, Dieu, pour le mettre à jour, il a créé un bruit. Au bruit, lorsqu'ils ont entendu ce bruit, ils ont accouru vers la mise à jour. Bien-aimé, il parlait en langue. Pendant qu'il parlait en langue, pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que les autres entendent? C'est pour les faire entrer dans la nouvelle saison. La Bible dit, à la fin ils disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues? De quoi? Des merveilles de Dieu. Je prie que Dieu te fasse entendre ces merveilles qui te font entrer dans une nouvelle saison. Alors qu'ils étaient à Jérusalem, ils n'avaient pas encore entendu. Mais Dieu a fait en sorte qu'ils entendent. Il n'y a pas de nouvelle saison sans entendement. Élie sur la montagne a dit, j'entends les bruits qui annoncent la pluie. Bien-aimé, il y a toujours un bruit que Dieu te fera entendre. Et ce matin, tu es venu triste. Dieu te fait entendre quelque chose. Peut-être tu ne sais pas comment est-ce que le bruit se fait entendre. Le bruit de Dieu se fait entendre par la soif qui est dans ton cœur. Le bruit de Dieu se fait entendre par le fait que tu es là. Comme les disciples de Maïs. Ils n'étaient pas dans la saison. Jésus a voulu les faire entrer dans la saison. Il les a commencé à les faire entendre. Ils n'étaient pas sensibles. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont dit, il y a quelque chose au-dedans de nous. Je prie que c'est quelque chose là que tu sois sensible. Quelque chose au-dedans de toi. Alors que je dis que Dieu guérit, tu regardes à ta maladie. Alors que je dis que Dieu te fera élever, tu regardes aux difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les bruits des merveilles de Dieu que tu entends. Lorsque Dieu te fait entendre, c'est pour te faire entrer dans la nouvelle saison. Ils entendaient les merveilles de Dieu. Je ne sais pas, chacun entendait Dieu guérit. L'autre entendait Dieu bénit. L'autre entendait Dieu ressuscite les morts. Non, Dieu console. Non, Dieu restaure. Non, Dieu essuie les larmes. Non, Dieu sauve. Dieu guérit. Dieu délivre. Non, Dieu est là. Dieu est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils entendaient cela, ils se sont approchés. Et Dieu a permis. Et ceux qui étaient dans la chambre haute, et ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute, ensemble qu'ils entrent dans la saison de la moisson. De la Pentecôte nouvelle, où l'Esprit s'est répandu sur vous. Et la Pentecôte, bien-aimé, comme je le disais, la Pentecôte brise les limites. La Pentecôte amène l'élargissement. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde pouvait entendre. Même ceux qui venaient de la Libye. Tout le monde pouvait entendre. Si Dieu te permet à ce que ta voix soit entendue quelque part, c'est que Dieu a donné accès à ce que ta vie soit là-bas. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait en sorte que la voix des apôtres soit entendue par toutes les nationalités qui étaient là. Lorsque la Pentecôte descend, il y a le blé, il y a le mou, mais il y a l'huile, la puissance. Mais troisièmement aussi, il y a de l'herbe. La Bible dit, il mettra de l'herbe dans vos champs. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que la Pentecôte touche même l'aspect matériel de nos vies? Il donnera de l'herbe dans vos champs pour vos bétails, afin que vous mangez et que vous rassasiez. Et l'église primitive, on dit, ils étaient tous ensemble, il n'y avait point d'indigents. Les impacts de la Pentecôte
Dieu amène à ce que l'église ait la parole, ait le caractère, ait la puissance, mais aussi la richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église définitive, matériellement est puissante par rapport à l'église primitive. Parce que c'est de gloire en gloire que Dieu part. Et nous avons toujours dit, où sont les miracles de l'église primitive? J'aimerais vous dire que la pluie de l'arrière-saison a toujours été plus grande que la pluie de la première saison. Ce que Dieu a fait avec les apôtres n'est pas comparable avec ce que Dieu sera en train de faire avec nous dans cette génération. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu répond sa pluie, le Saint-Esprit, il vient non pas simplement t'attacher à la parole, façonner ton caractère ou équiper par l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit touche l'aspect matériel de ta vie. J'aime l'histoire d'Isaac. Genèse 26, 12 à 13. La Bible dit Isaac sema dans ses pays. Et il recueillit. Bien aimé, lorsqu'on parle de recueillir, c'est la saison de la moisson. Il recueillit cette année les centiples. Pourquoi? Pas parce qu'il a travaillé. Pas parce que simplement il a arrosé lui-même. Car l'Éternel est béni. Et cet homme devint riche. Et s'enrichissa de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu répandra la pluie dans ta vie. Qui amènera à ce que tu aies le nécessaire pour le servir. Parce qu'à celui que tu as donné la mission jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que tu lui donnes les moyens d'atteindre les extrémités de la terre. Dieu répond sa pluie aussi pour bénir nos vies financièrement, matériellement. La Pentecôte, lorsque tu es dans la saison de la Pentecôte, le Saint-Esprit te permet à débloquer les endroits qui étaient bloqués pour que tu vives dans la moisson du Seigneur avec paix. Afin que tu les serves avec tous les moyens. Dieu sait que nous avons besoin d'atteindre les extrémités. Il sait que nous avons besoin de transport. Il sait que nous avons besoin des médias. Et Dieu répand une pluie de bénédictions financières, matérielles pour nous permettre à les servir. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte bien-aimée, le Saint-Esprit amène 4 choses que nous avons vues. Ce matin, je prie que Dieu te fasse rapprocher de sa parole. Mais que Dieu te fasse aussi renouveler ton être intérieur. Mais que tu ne gardes pas simplement les caractères face aux défis. Que Dieu répande sa puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne restes pas là. Que Dieu ouvre les églises des cieux afin que tes greniers soient pleines. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons expérimenter tout ce que je dis? Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Alléluia. Amen. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, Amen, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit, il dit cela, de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais ce matin, Jésus est déjà glorifié. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier avec une soif. Il y a des choses que tu aimerais expérimenter. La clé est dans la soif. Alors que je parle, certains pensent, comment est-ce que je vais aimer la parole? Comment est-ce que je vais être attaché à la parole? Et la soif t'amène à demeurer dans la prière. Parce que l'attente s'est faite dans la prière. C'est pendant qu'ils sont dans la chambre haute que les choses se déclenchent. Lorsque vous êtes dans une attitude, dans une vie de prière, les choses se déclenchent. Nous sommes dans la saison de la Pentecôte. Chacun de nous est en mesure d'expérimenter toutes les promesses rattachées à la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Acte 19:2. Acte 19:2. Il y avait des gens qui avaient cru en Jésus, mais qui n'avaient pas encore reçu. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, le clavieriste peut s'approcher, on va prier. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais nous dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est réel. Au-delà de l'effervescence, le Saint-Esprit agit. Et j'aimerais que nous puissions passer quelques minutes dans la prière. La promesse est pour nous tous. Le Saint-Esprit répand la puissance de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend, il vient restaurer des vies. Lorsque le Saint-Esprit descend, il vient guérir de cœur. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il baptise de l'Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit descend, il ouvre les yeux. Ceux qui ne voyaient pas peuvent obtenir des visions. Ceux qui n'entendaient pas peuvent entendre. Ceux qui ne pouvaient pas parler peuvent parler. Le baptême de l'Esprit est réel. Alléluia. Nous allons nous lever de là où nous sommes. Jésus. Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Mais ce que je sais, le Seigneur est capable de te les donner. Alors que je parlais, mon fardeau était simplement de faire comprendre que nous sommes dans la saison de la moisson. Et c'est le Saint-Esprit qui marque cette moisson. Nous avons besoin de l'équipement spirituel. Nous avons besoin de l'équipement spirituel. Et cet équipement vient de la personne du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, qui vont parler en langue ce matin avant de sortir. Parce que ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend du Seigneur. L'œuvre de la croix est réelle. De là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix. Jésus. Jésus. Tu peux élever ta voix. Ça part calmement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors que je parle du Saint-Esprit, là dans mon cœur, je sens comme une tristesse. Dieu est en train réellement de consoler. Alors que j'ai parlé de beaucoup de choses, il y a des gens qui sont blessés dans le cœur. Le Saint-Esprit est en train de te consoler. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Kai Paredo Sayabash. Les Parido Santeleba. Ceux qui parlent la langue peuvent monter pendant un temps. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Mais Dieu va te faire expérimenter ces choses. Dieu va te faire expérimenter ces choses. Pendant un instant, ça commence à toucher. Dieu va te faire expérimenter la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme ce matin, tous ensemble en ce lieu. Tous ensemble à ce lieu. Tout à coup, il vint du ciel, non pas de la terre. L'atmosphère change en ces lieux. L'atmosphère change en ces lieux. L'atmosphère change en ces lieux. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leurs apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit, je prie, que l'Esprit te touche ce matin, que l'Esprit te touche ce matin,
Que l'Esprit te touche ce matin. Que l'Esprit te touche ce matin. Que l'Esprit te touche. Soupire. 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 Le ciel est ouvert. 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 Ça commence par derrière. Il y a des gens que Dieu va toucher. Que Dieu va restaurer les dons spirituels. Oh, raque c'est pas gauche. Et paradosé à la candelébauche. Et paradosé à candelébauche. Si prea kate amadosh. Antebrea cantelema. Suprea cantelema endelebo. Si pala candeleme dosaya. La hambre dosuya la main. Ne soprea desa. Nous sepandele goshaya la main. Intekaya la candele. Je prie et je déclare. Ceux qui ne voyaient pas commencent à voir. Parce que l'esprit de Pentecôte est là. Ceux qui ont perdu les songes et les visions, la restauration se fait maintenant.